On est de retour pour un format de type marche dans Budapest en plus. Ça fait longtemps. Ça me rend nostalgique un petit peu. Enfin, aujourd'hui, petit sujet spontané, comme habituellement lorsque c'est une marche comme ça, par rapport à des contenus que j'ai fait sur Instagram précisément. Et j'ai eu quand même quelques réels qui ont vraiment percé par rapport au nombre d'abonnés que j'ai. Typiquement, on parle de 75 000 vues et plus, 100 000, 150 000, par rapport à des contenus où littéralement, effectivement, le hook est un petit peu accrocheur. Le hook était un petit peu accrocheur, c'est-à-dire par exemple 5 phrases que j'ai pu dire en date et qui ont complètement détruit l'ego de ces femmes. Des choses comme ça qui effectivement, au premier abord, ne payent pas de mine. En tout cas pour, j'ai envie de dire, l'homme averti et qui estime ne pas avoir la même manière de penser, de réfléchir que la majorité des gens. Donc il se sent un petit peu, peut-être même marginalisé par rapport à ses propres croyances, ses propres idéaux. Mais peu importe, effectivement, pour une population qui a plus tendance à du mainstream, on pourrait déjà se poser la question de à quel point est-ce que c'est politiquement correct, typiquement. Et c'est vrai que c'est des retours que j'ai eu en commentaire, principalement de femmes, concernant le fait que les questions, littéralement, que j'ai pu donner, je pense vraiment à un contenu en particulier, qui est le dernier d'ailleurs que j'ai dû poster à cette date, il y a de ça quelques jours, donc pour ceux qui regardent plus tard, ça sera autour du 12 ou du 13 janvier, la vidéo postée. Mais c'était des commentaires comme quoi les questions que j'ai données et dont j'expliquais la raison, la signification, étaient des questions qui n'étaient pas des questions de date, mais des questions d'un entretien d'embauche, par exemple. Donc en mode, en tant que, je dirais, directeur des ressources humaines, à venir tester une personne. Et là, j'étais un petit peu interloqué. Interloqué dans le sens, enfin, comment ça, ces questions-là sont pour un entretien d'embauche? Je veux dire, on a des standards pour pouvoir embaucher quelqu'un, on doit avoir des standards tout aussi bien pour pouvoir communiquer avec une personne du sexe opposé, qui plus est, avec qui on consacrera du temps, avec qui on souhaite justement créer quelque chose qui a du sens. Et là, je ne parle même pas de relations long terme, c'est pas ça dont je parle, mais vraiment même simplement du concept de l'interaction, c'est-à-dire passer du bon temps. Et j'ai rencontré beaucoup d'hommes, notamment que j'ai pu accompagner ou pas d'ailleurs, simplement discuter, qui m'ont régulièrement fait part de la même chose. Le point principal qui est important pour eux vis-à-vis d'une femme qu'ils vont côtoyer, qui vont être amenés à côtoyer, c'est le fait qu'elle puisse, je dirais, participer à leur sérénité. Donc, ce qui veut dire, par élimination, qu'elles évitent de venir corrompre, dissoudre, nuire à cette sérénité par des actions, des comportements, des réactions, même parfois juste simplement des propos qui vont créer un petit peu de la dissension, créer des problèmes et faire en sorte que l'homme qui généralement, en tout cas ceux avec qui je communique, ont une valeur, je dirais, globale, qu'on pourra percevoir comme élevée, n'ont pas de temps à perdre avec ces femmes-là, tout simplement. Et en tout cas, j'observe par exemple une très grosse entreprise, qui peut être Apple, qui peut être Amazon, qui va faire passer des rounds et des rounds de sélection aux participants qui souhaitent être employés pour telle ou telle position. Je veux dire, effectivement, il y a un cadre professionnel. Est-ce que le cadre émotionnel / relationnel n'est pas aussi important, si ce n'est même plus potentiellement, que le professionnel? C'est là la question que je me posais. Et je pense très sincèrement que c'est tout aussi important, voire plus, parce que on verra, et notamment du côté des hommes, attention, bien plus souvent, la vie d'hommes qui ne se connaissent pas, qui ne connaissent pas les relations hommes-femmes, qui sera fondamentalement ruinée, alors bien sûr de leur propre chef et fondamentalement de leur plein gré en réalité, mais au travers de leur relation amoureuse, bien plus que ça ne pourra l'être par rapport à
leur travail. Et à l'inverse, c'est vrai qu'on pourra observer effectivement potentiellement plus de femmes dont la vie pourra être touchée, atteinte par leur relation au travail et donc par leur relation professionnelle. Alors je veux dire leur relation au professionnel, dans le sens pas les relations qu'elles entretiennent dans le milieu professionnel, mais la relation qu'elles ont au travail, vis-à-vis du travail. Voilà. Et c'est en comprenant ça que on peut vraiment, je dirais, tirer des conclusions, pas forcément hâtives, sur le pourquoi est-ce que ces femmes-là, principalement, qui ont commenté, je crois qu'il y avait quelques hommes, qui ont commenté au sujet des questions que j'ai pu donner, ont réagi, ont fait mouche. Ça a fait mouche, en tout cas, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de se questionner. Et ça peut paraître même presque intrusif pour eux d'avoir des personnes qu'ils ne connaissent pas, ou c'est pas dans le cadre du professionnel, qui vont leur poser de telles questions. Et d'ailleurs, j'ai même cette question qui est revenue, mais si tu oses, je vais prendre cette voix, si tu oses poser cette question, est-ce que tu as au moins essayé de te les poser toi-même ? Ce à quoi je répondrai bien sûr. Je veux dire, à aucun moment, ça ne ferait sens pour moi que de poser une question à une personne que je ne me serais pas posée au préalable, surtout dans le cadre de relations. Donc, il faut conceptualiser la chose ainsi. Si jamais j'ai cette imagination qui me permet de trouver cette question, alors forcément, c'est que je l'ai eu de base pour faire en sorte de me la poser. Ça n'a pas de sens autrement. Donc raisonnement qui est fallacieux bien sûr du côté de cette personne. Mais au-delà de ça, et j'irai plus loin par rapport à ce sujet, un petit peu presque en conclusion, parce que ce n'était pas quelque chose de particulièrement long à traiter, j'ai discuté de manière très sympathique avec une jeune demoiselle avec qui justement on parlait de ces questions, justement de ce réel, parce que j'avais revu et je voyais les commentaires et j'avais presque un petit peu oublié ce que j'avais indiqué comme question, vu que c'était un contenu que j'avais créé il y a de ça quelques temps et qui était posté un peu tard. Et je me disais, bon, ça se trouve, c'est vrai que j'ai peut-être abusé sur les questions que j'ai données, peut-être elles étaient trop brutales. Au final, je les ai relues avec elle, j'ai relu les questions avec elle, à haute voix. Et déjà, en les relisant, je me suis rendu compte à quel point elles étaient tout à fait normales, si même presque gentilles, par rapport à mon style habituel, où je peux être même beaucoup plus, je dirais, c'est pas féroce ou agressif, simplement beaucoup plus à creuser, aller plus en profondeur. Mais donc, je me suis rendu compte de ça, et effectivement, quand je lui ai évoqué, la réaction toute naturelle qu'elle a eue, c'était, ce sont des questions qui sont plutôt normales. Et venant d'elle, pas étonnant, effectivement, parce que c'est une personne qui tend à se remettre en question souvent. Ce qui veut dire avoir une approche par rapport à soi, par rapport à la compréhension de soi, et au fait que d'autres individus souhaitent mieux la comprendre et souhaitent avoir ou nourrir une discussion potentiellement philosophique, potentiellement intéressante, même lors d'une première interaction, ça fait sens pour elle. Et c'est là qu'on se rend compte vraiment du deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures, c'est-à-dire qu'on a la majorité des personnes qui effectivement vont vivre dans une torpeur. Une torpeur, c'est-à-dire qui ne vont pas se poser les questions, et ça simplement parce que, on pourrait dire presque qu'elles n'en ont pas la capacité sur le moment. Parce que si on a la capacité de se poser une question, généralement on se la pose. Effectivement, rien n'arrive par hasard, c'est le principe de cause à effet, forcément. Au même titre que je disais que si la question me vient lors d'un date par exemple, alors forcément, c'est que naturellement c'est quelque chose que je me suis demandé. Ou si ce n'est pas le cas, je vais en même temps me poser la question alors que je lui pose, forcément. Sinon ça n'aurait pas de sens. Donc au même titre que si je donne un dilemme qui était vraiment difficile à choisir, ou en tout cas vis-à-vis duquel se positionner, je me ferai aussi le malin plaisir, malin peut-être même sadique, ou plutôt masochiste ici pour le coup, vu que c'est par rapport à moi-même, mais que de répondre aussi à ce dilemme, effectivement. Parce que dans cette notion de justesse, il y a le fait que d'accorder, je dirais, à l'autre, ou ce que l'on s'accorde à soi, ou à l'inverse, de faire en sorte de presque demander de l'autre ce que l'on se demanderait de soi-même. Voilà. Et c'est ce que d'ailleurs mon père m'a toujours recommandé. Voilà. Une éthique, je dirais, des plus appréciables,
et qui permet tout simplement d'être en accord avec soi-même et les autres. Et donc, pour vraiment finir, le mot de la fin, c'est chaque chose arrive pour une bonne raison. Et en observant typiquement ces commentaires un petit peu, je dirais, taquins, en tout cas c'est comme ça que je le prends, ça me fait beaucoup rire, ce que j'observe c'est avant tout un trigger. Un trigger comme si justement il y avait quelque chose qui ne se faisait pas. En mode ça ne se fait pas que de poser une question curieuse et ouverte dans le cadre d'un date par exemple. Parce que typiquement, encore une fois, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est la question que l'on pose ou est-ce que c'est la manière dont on la pose? Et là on touche encore une fois au sujet du verbal, le champ lexical par exemple, les mots qui sont employés, versus le paraverbal, c'est-à-dire tout ce qui touche à la prosodie, le ton, le volume, le débit, ou encore le non-verbal, c'est-à-dire tout ce qui touche au langage corporel. Et fondamentalement, n'importe quel rhétor, donc individu maîtrisant la rhétorique, pourra vous affirmer de manière très claire que, alors ce n'est pas que les mots n'importent peu, c'est pas ça. Les mots bien choisis peuvent avoir un effet exceptionnel. Simplement que le langage paraverbal et le langage non-verbal jouent un rôle crucial et déterminant dans la communication d'un sujet. Donc je répondrai que les questions que j'ai données effectivement ont des mots spécifiques, qui ne sont d'ailleurs même pas crus en réalité, qui sont plutôt gentils par rapport à mon style habituel. Mais n'en dépendant de ça, ce qui va permettre fondamentalement de dire n'importe quoi et malgré tout d'être bien reçu, c'est le fait que l'on démontre par son énergie de la bienveillance, de l'ouverture et de la curiosité. Et je conclurai avec quelque chose de peut-être choquant. Il m'est déjà arrivé une fois de dire, dans le cadre d'un date, littéralement, combien de fois est-ce que tu as tenté de te suicider? Et là on pourrait se dire, waouh, hardcore. Et effectivement, quand on s'y penche sur juste les mots que j'ai employés, on pourrait se dire que c'est hardcore. Maintenant, imaginons, et je vous le montre de manière très claire sur cette vidéo, que je l'ai dit ainsi. Combien de fois est-ce que tu as tenté de te suicider? Donc avec une compassion, avec bienveillance, avec ouverture et avec le contexte qui s'y prête, bien évidemment. Et là, on pourra comprendre, encore une fois, et c'est d'ailleurs, j'aime bien citer Jacob Collier, qui est un musicien extrêmement talentueux, de génie, avec une oreille, je crois qu'on appelle ça oreille absolue en français, qui est une des personnes qui prône le plus le fait qu'il n'y a pas de mauvais accords, pas de mauvaises notes. Pourquoi? Parce que tout dépend de ce qu'on joue avant et après. Ce qui ramène à la chose suivante, rien ne sert de principe, tout est une question de circonstances. À bon entendeur, c'était Rémi, bon courage.